Ayant vu plusieurs fois ce composant en vidéo, j'ai eu trop envie de l'essayer et surtout de comprendre comment il fonctionnait. C'est en fait un brumisateur ultrasonique. Pourquoi ultrasonique? Parce qu'il génère une vibration supérieure à 20 kHz. On est même largement au-dessus, 1,7 MHz, autrement dit 1,7 million de pulsations par seconde. Posée à la surface de l'eau, celle-ci va se fractionner en micro-gouttelettes qui vont se disperser dans l'air, en donnant cet effet de vapeur ou plutôt de brume. 1,7 MHz. C'est la fréquence de résonance du disque gris, non pas en quartz mais en céramique synthétique, piézoélectrique, que l'on voit ici. Les matériaux piézoélectriques, on en a déjà parlé. Ils ont la capacité soit de se déformer sous l'action d'une tension à leur borne, soit à l'inverse, dans un allume-gaz par exemple, de générer une tension sous l'action d'une déformation. Tension qui peut être suffisamment importante pour générer une étincelle et engendrer l'inflammation d'un gaz. Mais revenons à notre brumisateur. Pour que notre piézo entre en résonance et fasse vibrer le disque métallique, puis la surface de l'eau, on utilise ce circuit électronique alimenté en 5 volts continu. Sur cette carte, on a le connecteur d'alimentation, le circuit intégré U1, qui comprend entre autres un oscillateur, circuit RC ou LC, moins cher qu'un quartz, qui va servir à piloter le transistor Q2, afin de hacher la tension à la haute fréquence demandée. Ce composant L1 n'est pas un condensateur mais une bobine. Elle sert à amplifier le signal en générant des pics de tension, qui vont être appliqués par cette prise mâle à notre piézo.